Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Bonjour, c'est Sud Radio à votre service et Jean-Marie Denier est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dirigeant de combustibles matériaux à Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence. Vous êtes détaillant, si j'ai bien compris, de combustibles de chauffage et de produits pétroliers pour les entreprises. Oui, tout à fait, oui. Donc, je suis donc co-gérant de la SARL Jean Denier, située à Forcalquier, co-gérant avec mon fils Jérémy Denier, et d'une autre société aussi qui s'appelle SAS Barmogiro à Digne-les-Bains, et sous l'enseigne Denier Énergie que nous avons créée l'an dernier justement pour les 50 ans de l'entreprise. Alors, vous travaillez sur quel type de combustible pour les foyers ? Donc nous sommes donc des négociants en produits pétroliers, c'est-à-dire du fuel pour le chauffage, du gazole et du gazole non routier pour les TP et les agriculteurs. Ensuite sur du bois de chauffage, du granulé, tout ce qui concerne le chauffage, proprement dit. Et sur quel, aujourd'hui, le plus économique, finalement, pour se chauffer, c'est quoi entre les granulés, le bois, le gaz ? Alors le plus économique aujourd'hui, c'est le bois de chauffage. Oui. Suivi de près par les granulés de bois, bien sûr, même si effectivement l'an dernier on a eu une forte hausse des granulés, du prix des granulés, mais qui est retombé aujourd'hui ? Oui, qui est retombé, oui, pas au prix d'il y a 2 ans, mais qui est retombé, voilà. Et ensuite nous avons le fuel qui reste une énergie avec un prix qui a baissé, qui redevient une énergie compétitive au niveau du chauffage. Quels sont, dans la région sud, on est plutôt quoi ? Parce qu'il y a quand même pas mal de maisons. Est-ce qu'on est plutôt fuel quand même ? Alors nous, effectivement, on est dans un milieu rural parce qu'on est dans les Alpes de Provence et donc on a des contrées où c'est quand même, on a des températures qui sont quand même beaucoup plus faibles que sur le littoral. Donc l'énergie le plus utilisée reste quand même le fuel suivi de très près par le bois de chauffage et les granulés de bois. Ouais. À partir de 2022, impossible d'acheter une chaudière à fuel. Hein, ça concerne 3,5 millions de logements. Est-ce que chez vous, la transition s'amorce ? Et est-ce que du coup, vous allez devoir aussi vous transformer vers des énergies renouvelables, par exemple ? Alors, tout à fait. Alors, avant tout, notre syndicat, notre fédération travaille sur l'arrivée d'un biofuel, ce qu'on appelle le F30. C'est un fuel qui est fait avec 30%, une teneur 30% de colza, pour justement vers moins de CO2, de rejet de CO2 dans l'atmosphère. Et ensuite, notre virage que nous avons pris aussi, c'est donc le bois de chauffage et les granulés de bois, qui sont des énergies alternatives. Ah oui, renouvelables. Beaucoup de vos confrères se plaignent de ne pas trouver de personnel qualifié. Est-ce que c'est la même chose chez vous ? Oh, oui, bien sûr. Donc notre profession, c'est sensiblement des chauffeurs-livreurs et c'est une profession aussi qui a une grosse pénurie de chauffeurs en France, dans toute la France. En tout cas, merci de votre témoignage, Jean-Marie Denier, dirigeant de combustibles matériaux. Restez avec nous avec le Grand Matin Sud Radio et nous, on se retrouve à 17h pour les vraies voix. À tout à l'heure. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.